Alors ça y est, nous avons un Premier ministre. Michel Barnier est donc le nouveau Premier ministre. Il a 73 ans, il a 50 ans d'expérience politique. Il a été élu local, il a été ministre à 4 reprises dans des gouvernements de droite dans les années 90. Il a été commissaire européen, il a été négociateur du Brexit. Il a aussi été député et il a été sénateur. Et il est donc désormais Premier ministre, le 5e Premier ministre d'Emmanuel Macron. Un homme de droite, encarté les Républicains et qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Il a d'ailleurs dit qu'il allait commencer tout de suite à s'atteler, à appeler les uns et les autres, dès hier soir sans doute, et aussi ce matin. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que vous êtes rassuré par l'arrivée d'un Michel Barnier? J'ai quand même d'abord envie de vous poser la question, Manu, parce que il arrive notamment de Bruxelles, où il a passé quand même beaucoup de temps commissaire européen sous 2 mandats successifs. Il a aussi été le négociateur du Brexit. C'est sans doute pas anodin dans le choix, dans un contexte où nos finances publiques sont très dures et où Bruxelles nous observe. D'ailleurs, il est sans doute plus finalement nommé pour son art de la méthode que pour ses convictions. C'est pas sa politique, c'est pas sa vision à lui. Alors il y a quelques lignes rouges qu'il refusera de franchir, mais il faut le voir comme quelqu'un qui va essayer de mettre tout ça en musique. En fait, c'est le plus grand des plus petits dénominateurs communs entre toutes les forces politiques en présence. Mais c'est sûr qu'il est européen, donc il ne trahira pas les engagements budgétaires de la France. Donc oui, on aura un budget Il se définit comme européen et patriote. Oui. Et d'ailleurs, il avait un peu étonné à Bruxelles au moment de la primaire de la droite, parce qu'il avait quand même commencé à dire qu'il fallait aussi, à certains moments, même s'éloigner des règles européennes. Il est présenté comme un libéral, c'est assez faux. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'il a fait quand il était commissaire européen, c'est quelqu'un qui est plutôt même pour une forme pour des formes de régulation. Par exemple, sur l'agriculture, il a été ministre sur de les marchés l'Agriculture. financiers, c'est pas un libéral. Donc ça, il faudra aussi le prendre en compte. Par exemple, les agriculteurs pourront compter sur lui pour défendre leurs intérêts. Mais c'est sûr que oui, ce sera un budget de rigueur. Il n'y aura pas de hausse du SMIC. Et puis, il y aura sans doute plus de sujets retraite avant la présidentielle de 2027. Il y a Fabien et il y a David qui sont avec nous au 32-16. Bonjour Fabien. Bonjour. Fabien, vous nous appelez de Vendée. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes encore en Vendée à cette heure-ci, parce que vous êtes sans doute sur les routes. Vous êtes routier? Oui, c'est ça. Voilà, donc déjà sur les routes. À Lorient, là. Voilà, à Lorient, le veto. Fabien, vous en pensez quoi, vous, de Michel Barnier? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est nommé, qu'il faut lui laisser sa chance, parce que c'est pas forcément le plus grand parti qui est représenté. Mais si on regarde aussi, parce que on parle beaucoup, enfin le NFP parle beaucoup, mais si on regarde en nombre de voix, je pense que la France est plus à droite qu'à gauche. Donc c'est un bon compromis pour rassembler le plus grand nombre de députés dans l'Assemblée. En fait, toute la question, c'est une question de dialogue, de main tendue et d'essayer de trouver une forme de coalition, comme on dit, ou au moins d'accord. David, vous en pensez quoi, vous? Bonjour, Apolline. Bonjour, David. Vous êtes, vous, dans le Loiret, conducteur routier également, donc peut-être sur les routes? Oui, tout à fait. Arrêtez pour vous téléphoner, parce que je vous avais avant régulièrement quand j'allais au manifester sur Rennes pour la réforme des retraites. Voilà. Vous alliez. Voilà. Alors, donc, vous étiez un manifestant sur la réforme des retraites. Voilà. C'est pas la priorité de Michel Barnier d'annuler la réforme des retraites. Non, mais les priorités, je ne sais pas lesquelles elles sont. M. Macron a perdu aux élections européennes. Il a demandé à ce que les Français s'expriment. On s'est exprimé. Les gens se sont massivement mobilisés. Moi, je connais des gens, des punks et tout, ils n'ont jamais voté. Donc, ils ont été dans ce système. Ils ont fait barrage. Moi, j'ai toujours voté par principe parce que mon père vient d'un pays où ses parents fuient la dictature. Donc, par principe, j'ai toujours voté. Là, il venait d'où votre père? Il venait d'où de votre père, David? Portugal. À l'époque, il y avait la dictature au Portugal. Il est venu à pied dans les années 60. Moi, ce que je vois, c'est que les gens, ça va les dégoûter de voter. Moi, j'ai toujours voté par principe, toujours à gauche. Là, je me tâte même à voter à Rassemblement National ou même à ne plus voter. À me dire vous pourriez aux gens passer de la gauche. Vous pourriez passer de la gauche au Rassemblement National? Ouais, juste pour les faire chier. Alors, j'y crois pas du tout. Je crache sur le RN et ses idées. Franchement, c'est toujours quelque chose contre lequel je me suis battu. Mais là, on ne respecte pas du tout la parole des Français. Il y a eu les gilets jaunes, il n'y a pas eu d'écoute. Il y a eu la réforme des retraites, on n'a pas été écouté. J'ai été manifesté, j'ai fait des journées de grève, des opérations escargot. On nous a rionné et on nous a claqué la porte dedans en nous disant « Allez vous faire voir, pour rester poli ». Mais est-ce que vous avez voté effectivement Nouveau Front Populaire, mais ça veut dire, David, est-ce que vous dites pas quand même c'est un petit gâchis? On aurait pu avoir un Cazeneuve, alors c'était peut-être pas exactement le Nouveau Front Populaire version contemporaine. Mais ces gens-là, on n'en veut plus. Pour vous, ça aurait pas été mieux Cazeneuve que Barnier?
même si vous êtes un électeur de gauche. J'ai 44 ans, ces gens-là, ça fait 40 ans qu'on les voit à la télé, il y en a marre, on voit leur tronche, on veut du renouveau, on veut des gens qui... Ouais, mais alors c'est marrant, moi j'entends ça depuis hier, et c'est vrai que David, je me dis, c'est exactement ce qu'avait promis Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été si largement populaire, je pense au moment où il a été élu, la première fois évidemment, 2017. Emmanuel Macron, il est arrivé, il a dit, non mais attendez, c'est fini la politique à l'ancienne, on va tout changer. L'ancien monde, disait-il, même avec un côté un peu condescendant. Bon, l'ancien monde, là, il est en train de lui revenir à la figure, effectivement, parce qu'on peut pas dire que Michel Barnier soit pas l'ancien monde. Mais au fond, rajeunir pour rajeunir, bah là, on sort, David, du plus jeune Premier ministre de la Ve République. On va arriver au plus âgé. On passe effectivement à un Premier ministre de 73 ans. Je ne sais pas si vous avez écouté les deux discours hier. Un Premier ministre de droite, alors que le peuple a voté à gauche. Non, mais là c'est comme une grosse blague. Quand on Formule 1, le premier alors là aussi, 10 de seconde en avance, on dit, t'es arrivé 10 dixièmes de seconde en avance, t'as gagné, c'est pas, ah bah non, personne n'a gagné, tout le monde a perdu. Non, mais on va où là? Il y a un premier, il y avait un premier. Un premier, c'était le nouveau Front Populaire, en effet. Mais David, pour autant, vous pouvez pas dire tout le peuple a voté à gauche. C'est-à-dire que ceux qui ont voté RN, qui sont 11 millions, ils estiment aussi qu'ils sont une partie du peuple. Et je peux vous dire que de toute façon, si c'était le RN qui était passé, j'aurais accepté le fait que la majorité des gens aient voté RN. On se serait plié. On n'aurait pas été content, on se serait plié, mais au moins ça aurait pu démontrer que les idées du RN et ses propositions, c'est du vent et qu'ils ne font pas mieux que les autres. Parce que les immigrés, pour les chantiers de construction, les maisons vont être en retard. Hein. Pour les dépannages, il va falloir galérer. C'est sûr. Et donc, dans les faits, vous le dites, effectivement, ça se serait vu. Tiens, il y a un changement majeur. David, vous irez manifester samedi ? Alors, je vais vous dire, je vous ai eu plusieurs fois à l'époque pour la réforme des retraites. Vous alliez manifester, justement. J'allais à Rennes. Ouais. La dernière fois, j'ai été manifesté pour la réforme des retraites le 28 mars. Je me suis retrouvé en garde à vue pendant 3 jours pour rien. Je suis toujours pas jugé pour des histoires à 2 balles. Je suis sous contrôle judiciaire, mais je retournerai manifester à Paris parce que je m'en fous. Donc vous irez samedi. Bon. J'irai samedi. Vous irez samedi, David. Merci David, merci Fabien. Manu ? Non, il y a une promesse de changement sur le dialogue, parce que le nouveau monde, c'était celui quand même du non-dialogue. Parce que moi, pour avoir pris l'avis des grands dirigeants de corps intermédiaires de ce pays, ils vous disent, sous Édouard Philippe, on vous écoutait, mais on vous entendait pas. Même chose sous Elisabeth Borne. Et il y a eu une frustration sur le fait qu'il n'y a pas eu vraiment de dialogue pendant les 2 mandats d'Emmanuel Macron.